Elle n'était pas partie vers la Galilée, elle était restée à Jérusalem. C'était dans les jours qui suivirent, on ne sait pas exactement lesquels, les chronologies de cette période sont floues, on ne s'accorde pas sur l'ordre des événements. Quelques disciples s'étaient retrouvés dans une maison de Jérusalem. Pas tous, certains étaient déjà repartis vers la Galilée, d'autres se tairaient encore chacun de son côté. Ceux-là étaient là, réunis autour de rien, sans plan, sans direction, avec la stupeur des jours précédents encore dans le corps. Il y avait eu le dimanche soir aussi, les portes fermées à cause de la peur, et lui debout au milieu d'eux selon ce que certains rapportèrent, et la paix dite 2 fois. Et puis le souffle, il avait soufflé sur eux et dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Jean qui était là pensa à quelque chose qu'il avait lu depuis l'enfance, depuis le bête se faire, depuis les premières fois où les lettres étaient rentrées dans ses doigts avant de rentrer dans sa tête. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le premier souffle. Et maintenant dans cette pièce fermée un autre souffle, dit sur des hommes qui avaient fui et qui tremblaient. Jean garda ça avec tout le reste. Thomas n'était pas là ce soir-là. Les autres portaient ça en plus. Thomas portait de ne pas l'avoir vu. Marie de Magdala était là aussi. Elle avait été au tombeau le dimanche matin. Elle avait vu ce qu'elle avait vu, ou vécu ce qu'elle avait vécu, les mots manquent pour décrire ces expériences de façon qui satisfassent à la fois ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Elle portait quelque chose depuis ce matin-là. Depuis le jardin. Depuis le moment où elle avait voulu retenir ce qui ne pouvait pas être retenu, et où il lui avait dit de ne pas le retenir, d'aller vers les autres, de leur dire. Elle avait porté ça depuis le jardin jusqu'à cette pièce. Ce jour-là, elle dit. Les hommes étaient assis dans la pièce, assis contre les murs, les genoux serrés, les yeux qui ne se regardaient pas. La honte avait cette façon de mettre de la distance entre les gens qui auraient dû être proches, on ne regarde pas quelqu'un qu'on a lâché, pas facilement, pas encore. Il parlait peu. Quand il parlait c'était des mots courts, des fragments, des voix qui n'allaient pas jusqu'au bout de ce qu'elle voulait dire. Thomas était là aussi, silencieux, dans son coin, avec sa façon particulière de tenir quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il n'avait pas vu ce qu'ils avaient vu le dimanche soir. Il portait ça. Il ne disait pas ce qu'il pensait de ce que les autres lui avaient rapporté. Il écoutait. Marie les regarda. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, pas théâtralement, pas pour faire un effet, simplement debout comme quelqu'un qui a encore quelque chose à faire et qui n'a pas trouvé le moment de le faire. Elle les laissa un moment dans leur silence. Puis elle dit, pas fort, la voix qu'on a quand on dit quelque chose qu'on a longtemps porté seul, ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Il ne faut pas que votre cœur soit dans le doute. Sa grâce sera avec vous tout entière et vous protégera. Ces mots venaient de loin, du jardin, du moment où il lui avait dit de ne pas le retenir, d'aller, de dire. Elle ne retenait pas. Elle transmettait ce qu'elle avait reçu. Ne pleurez pas, les mêmes mots que ne me retiens pas, reformulés pour une pièce pleine de gens qui retenaient. Pierre leva les yeux. Il la regarda d'une façon particulière, pas de la gratitude, quelque chose de plus compliqué, le regard de quelqu'un qui entend quelqu'un d'autre dire ce qu'il aurait voulu dire et qui n'arrive pas à décider si c'est du soulagement ou de la jalousie. Probablement les deux. Marie continua. Elle dit qu'elle voulait leur parler de ce qu'elle lui avait vu, de ce qu'il lui avait dit, dans une vision, dans l'expérience de ce matin-là au jardin, quelque chose qu'elle avait gardé et qu'il fallait maintenant dire. Pierre dit, et c'était déjà de la méfiance dans la voix, avant même d'avoir entendu quoi que ce soit, dis-nous ce qu'il t'a dit, toi que nous ne connaissons pas et que nous n'avons pas entendu. La formulation était étrange, toi que nous ne connaissons pas. Ils se connaissaient depuis des mois, depuis la Galilée, depuis les routes. Ce que Pierre voulait dire c'était autre chose. Toi à qui il aurait parlé en privé, à qui il aurait dit des choses qu'il ne nous a pas dites. La jalousie du groupe envers celle qui aurait reçu quelque chose de particulier. Marie ne répondit pas à ça directement. Elle commença à parler de la vision. Elle dit qu'elle l'avait vue. Qu'il lui avait parlé. Qu'elle lui avait dit, « Je t'ai vu dans une vision aujourd'hui. » Et qu'il avait répondu, « Tu es béni de ne pas avoir vacillé en me voyant, là où est l'intellect, là est le trésor. » Puis elle décrivit ce qu'il lui avait enseigné dans cette vision, et là le récit devenait plus étrange, plus difficile à tenir dans les catégories ordinaires.
Elle dit qu'il lui avait parlé de l'ascension de l'âme. De ce que l'âme rencontre en montant. Des forces qui l'interrogent et auxquelles elle doit répondre. Elle dit, il m'a dit que l'âme, en s'élevant, rencontre 4 pouvoirs. Le premier s'appelle la ténèbre. Le deuxième, le désir. Le troisième, l'ignorance. Le quatrième, la jalousie de la mort. Elle s'arrêta un moment. Les hommes dans la pièce écoutaient, pas tous de la même façon, certains avec attention, certains avec méfiance, certains sans savoir encore ce qu'ils pensaient. Elle continua, la ténèbre interroge l'âme. Elle dit, où vas-tu, toi qui as tué le meurtre? L'âme répond, ce qui m'attachait est tué. Ce qui m'entourait est vaincu. Mon désir a pris fin. L'ignorance est morte. Dans un monde, j'ai été délié d'un monde, d'un type céleste supérieur, et des chaînes de l'oubli qui sont temporelles. Elle dit encore, le désir dit à l'âme, je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter. Pourquoi mens-tu puisque tu m'appartiens? L'âme répond, j'ai vu. Tu ne m'as pas vu ni reconnu. J'étais pour toi comme un vêtement et tu ne m'as pas connu. La pièce était silencieuse. Un silence différent du silence d'avant, pas la honte et l'épuisement, quelque chose de plus tendu, de plus attentif. Les hommes ne comprenaient pas tout. Ils comprenaient assez pour sentir que quelque chose de précis et de difficile était en train d'être dit, quelque chose qui n'était pas du réconfort ordinaire, qui demandait un effort. Elle dit, et quand l'âme eut vaincu le 3e pouvoir, elle monta et vit le 4e pouvoir. Il prenait cette forme. La première forme est la ténèbre, la deuxième le désir, la troisième l'ignorance, la 4e l'excitation de la mort, la 5e le règne de la chair, la 6e la folle sagesse de la chair, la 7e la sagesse colérique. C'est cette puissance interrogèrent l'âme, d'où viens-tu, tueuse d'hommes? Où vas-tu, conquérante de l'espace? L'âme répondit, ce qui m'attachait est tué. Ce qui me tournait autour est détruit. Mon désir est terminé et l'ignorance est morte. Elle s'arrêta. Elle dit, plus doucement, comme si elle revenait de loin, et alors l'âme fut libérée dans le silence. Pierre se leva. Il avait attendu, il avait essayé d'écouter, on voyait qu'il avait essayé, et qu'il n'avait pas tout à fait réussi. Il dit, et la colère dans sa voix était réelle, pas feinte, est-ce qu'il a vraiment parlé avec une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il vraiment préféré à nous? Marie ne répondit pas. Elle le regarda, le même regard qu'elle lui avait lancé plus tôt, le regard qui traverse. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était fatiguée, peut-être, fatiguée de la façon particulière dont on se fatigue d'avoir à se justifier d'exister. Thomas regardait ça depuis son coin. Il ne dit rien. Ce qu'il pensait de la vision, impossible à savoir exactement. Thomas qui ne prétendait jamais savoir ce qu'il ne savait pas, qui attendait de voir avant de croire, qui gardait les choses à distance jusqu'à pouvoir les toucher. Il regardait Pierre, il regardait Marie, il regardait le sol. Il se taisait. Matthieu se leva. Matthieu, le collecteur d'impôts, l'ancien paria que personne n'aurait voulu fréquenter. Il dit à Pierre, d'une voix calme qui contenait quelque chose de plus dur que la colère, « Pierre, tu es toujours prompt à la colère. Je te vois maintenant te débattre contre la femme comme des adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Il la connaissait très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Pierre se tut. Matthieu continua. Plutôt ayons honte et revêtons-nous de l'homme parfait. Acquérons-le pour nous comme il nous a commandé, et prêchons l'Évangile sans établir de règles autres que celles que le Sauveur a édictées. Il y eut un silence. Un silence différent de tous les silences de cette période, pas le silence de la honte ou de l'épuisement ou de l'incertitude. Quelque chose de plus proche d'une décision. Ils se levèrent. Ils sortirent, pas en fuyant, pas dans la dispersion de la peur. Ils sortirent pour aller quelque part. La direction n'était pas encore claire. Elle le deviendrait. Marie resta un moment dans la pièce après qu'ils furent partis. On ne sait pas ce qu'elle pensa. On ne sait pas ce qu'elle fit ensuite, elle disparaît des récits canoniques après le tombeau vide et les apparitions du dimanche matin. Elle continue dans d'autres textes, ceux qu'on n'a pas retenus, ceux qu'on a perdus,
ceux qu'on a retrouvés dans le désert égyptien au milieu du XXe siècle enfouis dans des jarres. Certaines traditions lui donnèrent un titre, apôtre des apôtres. Celle qui avait annoncé aux annonciateurs. Celle qui avait dit aux premiers ce que les premiers devaient dire aux autres. Pierre avait contesté ça dans cette pièce. La tradition le reconnut quand même. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle avait tenu debout quand les autres ne tenaient plus. Elle avait regardé ce que les autres n'avaient pas eu le courage de regarder. Elle avait transmis ce qu'elle avait reçu dans le jardin, les mots du jardin portés jusqu'à cette pièce, ne me retiens pas devenu ne pleurez pas, l'allez dit aux uns devenu l'allez dit aux autres. Le reste est silence. Le sien. Le nôtre.